dans notre envie de faire les magasins, parce qu'on se dit qu'on a un dressing, mais full de choses qu'on n'a pas envie de mettre. En tout cas, on n'arrive pas à les associer, on trouve qu'il y a un style, il y a quelque chose qui ne va pas, en tout cas dans notre dressing. Donc on n'a pas envie de mettre ces habits-là. Notre dressing est plein, mais il ne nous inspire pas. Donc on a pris une décision. On a pris la décision d'aller faire justement nos achats avec une amie. Pas n'importe laquelle, cette amie, c'est notre meilleure amie. Quand on est enfant, on aime bien prendre avec nous des doudous. Je sais que c'est rassurant, c'est réconfortant et ça nous permet de nous endormir tout simplement. Fais-toi confiance, quand bien même ton ou ta meilleure amie, les meilleures intentions, cette personne peut devenir ton ennemi. Mais attendez, il y a peut-être un problème dans l'équation. Cette meilleure amie, elle n'est pas styliste. C'est peut-être pas la mieux habillée du groupe. Elle-même, elle a déjà du mal avec ses vêtements. Elle connaît rien à la mode. Elle a même pas une passion un petit peu pour le vêtement. En plus, par-dessus tout, parfois, elle te ressemble même pas un peu physiquement. Donc ça veut dire que sa morphologie n'est même pas égale à la tienne. Elle est grande, t'es petite. Ou elle est petite, t'es grande. On peut faire l'inverse. C'est aussi valable. Et pourtant, tu vas lui poser comme type de question: tu préfères lequel? T'aimes bien cette couleur? Et ce tombé, ce type de pantalon, ça me va bien? Et c'est là où je trouve qu'il y a un problème. Une fois adulte, une fois qu'on a grandi, on doit lâcher prise. On doit pouvoir se faire confiance, se faire assez confiance pour se dire que je vais aller faire les magasins et advienne que pourra, je vais réussir à trouver les habits dont j'ai besoin sans cette meilleure amie qui, pour le coup, ne serait pas d'une grande aide. Elle y connaît rien, la plupart du temps d'ailleurs, même quand vous y allez avec cette amie. Entre nous, disons-nous la vérité. Vous êtes déjà reparti avec un vêtement. J'ai bien envie de savoir en commentaire, dites-le moi, si vous avez réussi à acheter un vêtement avec cette amie avec qui vous étiez parti et qui n'y connaît rien. Est-ce que vous avez réussi à trouver un seul vêtement qui vous allait parfaitement et qui vous convenait? J'ai bien envie de savoir. Laissez-moi l'information en commentaire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde, justement, qui a réussi à repartir après ce shopping entre amis avec des vêtements. Vous êtes sûrement allé au restaurant, vous avez passé une très bonne journée, vous vous êtes amusé. Mais en fait, le problème, c'est même pas votre ami. Le problème, c'est vous. C'est votre manque de confiance en vous qui fait que vous ramenez, vous traînez presque cette personne, pas de force, puisque c'est votre amie et normalement elle a accepté. Donc techniquement, elle avait envie de vous accompagner pendant ce périple, j'ai envie de dire, parce que souvent ça se passe pas très bien. Et donc comme elle a accepté, c'est assez sympa, mais c'est vous qui lui avez donné les clés. Les clés, justement, pour accepter ça. Elle n'a pas eu trop le choix. Donc, vraiment, pour moi, le plus grand cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, c'est d'y aller seul. C'est ce que je vous conseillerais. Vraiment, lâchez le doudou, lâchez le côté rassurant, c'est même mieux. Vous aurez plus de chances de trouver vraiment ce vêtement qui vous plaît, de trouver vraiment cet article qui est idéal pour vous, et de parfois même pouvoir passer au-delà des choses. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de bien choisir l'endroit où vous allez faire vos achats. Parce que, évidemment, j'ai des solutions. Je ne veux pas vous lancer comme ça dans la nature et vous dire allez sans amis, allez sans rien, lâchez vos doudous, c'est trop rapide. Non. Il vous faut un mode d'emploi, une manière de procéder qui va vous permettre d'y arriver et de réussir votre shopping mode pour vraiment revenir, être stylé, être vraiment, vous sentir bien, vous sentir vous-même, être en confiance. C'est vraiment l'objectif, se reconnecter à soi-même, devenir cette personne que vous n'êtes plus, dont vous n'avez plus confiance et la personne que vous avez un peu perdue justement par faute de réaliser ce shopping. Ce n'est plus quelque chose de quotidien, vous vous êtes mise en arrière, mais ça on en avait déjà parlé dans la vidéo précédente. Première étape, on va se focus sur une seule pièce.
un seul article que vous êtes venu acheter. Imaginons c'est un jeans, une robe, voilà, un seul article. Vous vous dites aujourd'hui, je cherche vraiment un jeans, le jeans parfait pour moi. Je veux un jeans qui me va parfaitement, voilà, qui va à ma morphologie, qui cache parfois, hein, aussi on en aura besoin, mes petits défauts, ou en tout cas on les voit pas, ou en tout cas je me sens bien dans ce vêtement. Parce que se sentir bien, ressentir les choses, c'est important. Donc première chose, c'est on choisit une seule pièce. Deuxième chose, on y va seul. On y va seul, comme je l'ai dit, on y va seul. Non, d'ailleurs, on y va seul, c'est la première chose. On y va toute seule faire son shopping. Deuxième chose, on choisit un seul vêtement, une seule pièce sur laquelle on va se focus durant ce shopping. Imaginez, une fois que tu as choisi la pièce que tu souhaitais, lance-toi, n'attends pas, va à l'essayage directement. L'essayage ou les fittings, comme on les appelle généralement dans la mode, c'est ce qui va te permettre de savoir le plus facilement possible et le mieux, en fait, si un article te va ou ne te va pas. De nos jours, il y a différentes coupes. Chaque marque a des tailles différentes, donc tu ne pourras pas deviner ou en mettant ton bras dans l'article, non. Tu ne pourras pas deviner de cette manière-là si ça te va ou pas. La morphologie de chacun est propre à chacun. Donc, c'est pas ton meilleur ami, c'est pas quelqu'un qui pourra te dire ça, c'est toi-même en essayant le vêtement qui pourra comprendre, qui pourra savoir si le vêtement te va ou pas, en fait. Tu le sauras. C'est un ressenti, en fait, de savoir que le vêtement nous va ou pas. Donc, tu le sauras. Et n'oubliez pas, le vendeur ou la vendeuse n'est pas votre ennemi. Le vendeur ou la vendeuse, je le répète, n'est pas votre ennemi. Pareil, c'est une question de confiance en soi, d'écoute de soi-même, en fait, tout simplement. Et si tu t'écoutes attentivement, tu sauras aussi si le vendeur ou la vendeuse, le conseil qu'il ou elle va te donner est le bon ou ne l'est pas. Tout simplement, tu vas le ressentir parce que ce vêtement, comme j'ai dit juste avant, tu l'auras essayé. Donc, tu sauras si c'est le bon vêtement pour toi ou si tu as besoin encore de chercher. Et parfois, en fait, c'est juste comparer qui va te permettre de faire ces choses-là. Et quand je dis le vendeur ou la vendeuse n'est pas ton ennemi, tu as le droit de dire non. Autre conseil, quand je dis aussi que le ou la vendeuse n'est pas ton ennemi, choisis les bons endroits. Tu vas à H&M, tu vas à Zara, tu vas dans des magasins de fast fashion où leur objectif, ce n'est clairement pas de conseiller le ou la cliente. On est dans des magasins où c'est du libre service assisté. Donc, ce n'est pas là-bas où tu vas avoir du conseil. Dirige-toi vers des magasins où ça fait partie de leur service que de proposer ce type de conseil, tout simplement. Et après, tu t'écoutes. Et tout ira pour le mieux durant ton shopping. Tu feras un shopping de rêve, un shopping parfait. Et tu repartiras avec les pièces que tu souhaites. Pour les personnes qui, malgré tout ça, se sentent encore perdues, se disent qu'elles auront besoin quand même d'une épaule sur laquelle s'accrocher, à ce moment-là, je te conseille de tout simplement t'orienter vers des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine. Donc, dirige-toi tout simplement vers des stylistes, des personnes pour qui c'est le métier et qui tout simplement pourront te conseiller de la meilleure des façons. Ils prendront le temps de t'écouter, ils pourront te conseiller, t'expliquer en fait le pourquoi du comment, ce vêtement va mieux à ta morphologie, ils seront là pour toi. Donc, faut pas hésiter à voir vraiment des professionnels. Je propose aussi ce genre de service. Si tu le souhaites, directement, tu peux laisser un commentaire et je répondrai à ta question sur tes recherches de vêtements, ta morphologie, etc. Donc, je fais souvent des vidéos, donc abonne-toi aussi hein, et tu pourras retrouver tout ce genre d'indications sur la confiance en toi et comment, grâce à justement l'outil qu'est le vêtement, tu pourras reconnecter avec ton intérieur. Puisque c'est ça l'objectif, au final. C'est pas ta meilleure amie, tu ne vas pas la jeter, ce n'est pas une mauvaise amie, c'est juste que ce n'est pas la personne la plus appropriée à qui tu dois t'adresser quand tu dois chercher un vêtement. On se retrouve très bientôt sur Vision Mood.